tous, donc je suis de retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci en fait c'est pour vous faire découvrir un album que j'ai réalisé. Donc il n'y aura pas de tuto dessus parce que quand vous allez voir l'album que c'est, vous allez comprendre. Si quelqu'un veut les astuces pour le faire, il n'y a pas de souci, je transmettrai. Mais là, disons que dans l'immédiat, j'ai pas d'intérêt à en refaire un second. En vous expliquant, donc je trouve que ça n'a pas trop de sens que je vous fasse une vidéo sur comment le faire, mais après c'est vous qui me direz, hein, moi j'estime que. Donc j'ai fait un zoom sur les papiers que vous avez juste là. En fait c'est la collection Vintage Bliss de Simple Story. J'ai utilisé ces papiers là pour réaliser mon projet. Donc je vais vous montrer. Hop. Donc voilà ce que j'ai réalisé. Un album. En fait, comme vous le savez, pour celles qui me suivent, je réalise des pages de scrap maintenant. Donc le virus m'ayant bien attaqué quand même, hein, ça y est, c'est bon, je suis prise, hein, je suis contaminée. Ayant déjà j'ai fait que 3 pages hein, en même temps. Mais fallait bien que je les stocke quand même à un moment. Donc j'ai trouvé quand même que sur le net le prix des albums est quand même super cher. Donc je me suis dit écoute, pourquoi tu ne le ferais pas toi-même? Donc voilà, tada, mon album pour mes pages de 30-30. La structure est faite avec du calendrier en fait. Tout ce qui est, voilà, c'est bien cartonné, vous voyez, donc c'est fait avec des anciens calendriers et j'ai recouvert tous les bords avec du scotch craft en fait, mais il est un peu plastifié, celui-ci c'est pas trop top. Je pense qu'il est plus solide, mais pour faire tenir les pages c'est un peu, c'est chaud patate quoi. Donc voilà, donc là vous avez ma page de couverture avec un papier, je crois que c'est un Boboni si je ne me trompe pas. Le fond, il ne fait pas partie de la collection Simple Story. Après pour tout le reste aussi. Donc je vais vous faire des petits zooms sur les décos que j'ai faites dessus. Donc là le mot album embossé à chaud, avec autour des petits chipboards que j'ai coloré avec de l'encre zinc turquoise et que j'ai repatiné avec un peu de gesso et un peu de peinture irisée en fait. Je sais pas si on va bien voir. Si voilà. Ici pour ma petite déco de coin, donc modeling paste pareil que j'ai mélangé un peu avec la peinture irisée et j'ai blanchi un peu tout le tour de ma page avec. Fleurs, celle-ci ça doit être de chez nous, ça c'est du Artemio, les autres je sais plus trop. Voilà, ça c'est un morceau de papier de chez Stampin' Up par contre. Les petits cœurs de chez Studio Calico, les petites dots que j'ai fait avec les perles Ama de chez Ikea. Ensuite vous avez donc toute la bordure là. Tout le haut là en fait, la petite banderole c'est pardon, c'est un morceau de papier en 30-30 de la collection de Simple Story en fait. Je trouvais que c'était fort sympathique, donc je l'ai bien détouré de partout. Vous voyez, c'est comme l'aspect bois en fait qu'il y a derrière. J'avais une page entière 30-30, comme je voulais que ça recouvre bien. Et en fait j'ai tout simplement coupé des bandes de 3 cm que j'ai ancré autour avec de la Distress Walnut Stain au doigt éponge, et puis pour donner un aspect un peu vieilli au bois. Donc ça donne un petit aspect web encadré. Voilà, et là vous voyez tout ça j'ai blanchi avec c'est le mélange de modeling paste et peinture irisée en fait. Et là un tampon de fond de chez Denim Tampon. Voilà, ensuite la bordure. Alors pour la bordure, pareil, c'est cartonné, recouvert avec de l'adhésif de craft. Donc voilà, embellissement tout simple, j'ai passé un ruban, donc ça c'est du ruban de chez Aliciane que j'avais trouvé chez Nose. Celui-ci pareil, c'est pas du Aliciane mais ruban de chez Nose.
Donc pour l'arrière, ça se présente comme ceci. Donc j'ai pas mis trop d'embellissement en relief comme la fleur que j'ai mis devant, pour pas trop que ça s'abîme en fait. J'ai réalisé une petite banderole comme ça. Donc j'ai découpé des triangles dans le papier que j'ai agrafé et puis fixé sur une ficelle. Vous voyez, j'ai mis des attaches parisiennes en forme de vis comme ça. Là on a du masking tape. Tampon de fonte chez Casey Art, imitation planche de bois. Donc ça toujours pareil, un morceau de papier de la même collection. Là c'est la même collection aussi, c'est les stickers. Donc pour ici, le smile et les cœurs pareil, c'est un stickers. Ici un petit zoom là. Donc ça c'est un badge que j'ai réalisé avec ma badgit. Donc comme vous pourrez le voir, je ne l'ai pas plastifié, je trouvais que ça faisait plus joli comme ça. Stickers de Simple Story. Papier Stampin' Up et papier Simple Story. Et là pareil, morceau de papier de chez Simple Story pour rappeler un peu l'effet de devant. Donc je l'ai arraché style une vieille planche, vous voyez, que j'ai voilà, usé, arraché et ancré à la distress. Et pareil, un petit embellissement de bois de chez Studio Calico. Voilà donc l'aspect général de cette couverture du dos de mon album. Papier de fond le même que celui de devant, hein. Donc ensuite pour l'intérieur, j'ai quand même galéré pour le faire, c'est pour cette partie là en fait. Au départ je l'avais fait en papier, sauf que j'avais pas de papier suffisamment grand parce qu'en fait il fait 35. Il fait 35 sur 35 je crois, ou 37, je ne sais plus trop, enfin bref il est très grand, forcément il faut mettre des pages de 30-30 ou 30 et demi dedans, donc du papier moi c'est 30 et demi maximum, donc ça n'englobait pas tout et puis c'était vachement souple, ça faisait pas terrible, donc là j'ai recoupé dans un morceau de carton et vous voyez, on voit bien là, c'est vraiment, c'est comme un album on aurait pu acheter quoi, le système de fermeture elle-même avec les deux plis qui reviennent à l'intérieur. Forcément au départ j'avais fait que ça, mais si tu fais pas les deux trucs qui reviennent ici, il y a un truc qui tient. Bon voilà, juste j'ai galéré là parce que j'ai pris pile poil la bonne dimension, il aurait fallu que je prenne un petit peu plus petit pour pouvoir faire rentrer tout, vous voyez ça rentre un peu vers l'intérieur. Donc j'ai été obligée de plier, alors là j'ai usé de mes muscles et de ma force extraordinaire, hein. Vraiment, je ne mange pas d'épinards, je risque pas d'être balèze. Enfin bref, voilà. Donc on passe à l'intérieur, bon écoutez rien de spécial, hein. Cette page-ci avec cette petite souris là vous la connaissez déjà je pense. Mes 3 pages vous les connaissez, je vous les présente pas, je vous montre juste vite fait la déco intérieure. Donc qui est faite avec papier Artemio que j'ai eu chez Nose, c'est celui qui se rapprochait le plus de la teinte de ce que j'ai mis devant, du masking tape, ici pareil un morceau de 30-30 de la collection Simple Story Vintage Bliss. Vous voyez ils sont déjà pas mal embellis, donc bon je pense que je rajouterai des trucs par la suite, mais pour l'instant c'est pas trop mal comme ça. Et enfin je finis parce que je vois que j'ai plus de batterie, la page arrière, même papier, pareil, voilà, même principe. Vous voyez, rien d'extraordinaire pour l'intérieur. Donc si vous voulez ce tuto, vous n'hésitez pas, vous me demandez, je vous donnerai toutes les dimensions. S'il faut vraiment, je vous ferai une vidéo. Après ce sera une vidéo fictive, c'est-à-dire que je n'utiliserai pas forcément du papier de calendrier. Je ferai au plus simple pour pouvoir vous expliquer le fonctionnement. Je me dépêche, je suis désolée, il n'y a plus de batterie. Je vous fais plein de scrap bisouilles et je vous aime très très fort. À très vite.